Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en Angleterre avec le premier match officiel de la saison, le Community Shield que se sont disputés Manchester City et Arsenal. Une affiche de rêve aux allures de revanche après la formidable saison que nous ont offerte ces deux formations. Et c'est bien Arsenal qui soulève le bouclier de rêve comme le placarde le Daily Mirror sur sa une. Après un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire, ce sont bien les Gunners qui ont remporté cette finale après une séance de tir au but maîtrisée. Le Daily Star parle de premier sang sur sa couverture. Dans le même ton, The Guardian écrit que ce sont les Gunners qui font couler le premier sang. Un succès qui lance parfaitement la saison des hommes de Mikel Arteta et qui confirme qu'une nouvelle ère est en train de s'écrire. Manchester City et plus particulièrement Pep Guardiola rage sur le temps additionnel de la partie, comme vous pouvez le voir sur la une du Daily Mail. La rencontre a duré plus de 100 minutes avec un but de Trossard sur une frappe contrée dans les ultimes secondes. Mais une chose est sûre, la saison est bel et bien lancée entre les deux rivaux pour notre plus grand bonheur. En France, l'Olympique de Marseille s'apprête également à lancer sa saison. En attendant la réception de Reims samedi pour le match d'ouverture, les hommes de Marcelino se rendront en Grèce pour défier le Panathinaïkos dans le cadre du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce lundi matin, la Provence se questionne et se demande quel 11 sera aligné face au Pana. Dans ses pages d'intérieur, le quotidien marseillais précise qu'il y aura un doute concernant la composition de la charnière centrale. Balerdi et Mbemba sont notamment en concurrence. Pour la Marseillaise, c'est un choc de titans qui attend les Olympiens. Pablo Longoria a fait du très bon boulot depuis le début du mercato avec des renforts bouclés rapidement. Premier élément de réponse donc mercredi. On file en Italie, on ouvre notre grande page Mercato. Comme vous le savez, la Juventus est en pleine reconstruction et ne disputera pas de Coupe d'Europe cette saison. Mais les Bianconeri vont pouvoir se concentrer pleinement sur le championnat avec pour objectif de reconquérir le trône. Et tout sera fait pour Max, placarde la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Le club fait tout pour satisfaire son entraîneur en travaillant notamment sur l'arrivée de Romelu Lukaku. Mais la direction lui a bien fait comprendre qu'en cas de mauvais résultat, il sautera. D'ailleurs, concernant le dossier de Big Rom, l'heure de vérité approche comme l'explique le Corriere dello Sport dans ses pages intérieures. L'échange avec Dusan Vlahovic est toujours dans les cordes. Si Giuntoli demandait 40 millions d'euros en compensation, ce tarif pourrait être revu à la baisse. La Juve se contentera d'un chèque compris entre 30 et 35 millions d'euros, Chelsea en propose 20 pour le moment. En cas de nouveau refus, le Bayern pourrait filer un coup de main à Lukaku comme l'explique Tuttosport dans son encart. Vlahovic est le plan B du club bavarois en cas d'échec dans le dossier Harry Kane, et selon le quotidien italien, une opération incluant Goretzka et Gravenberch pourrait se faire. Mais ça c'est uniquement en cas d'échec pour Kane. Ce dernier a d'ailleurs claqué un quadruplé hier en amical face au Shakhtar comme le rapporte The Sun. Le Daily Star relaye de son côté le coup de pression de l'entraîneur Ange Postecoglou qui aimerait savoir rapidement s'il pourra compter sur son buteur cette saison ou non. Mais dans cette histoire, c'est bien Daniel Levy qui a le pouvoir de décision. On file en Espagne avec un autre bras de fer qui oppose le FC Barcelone à Manchester City, ou plutôt Xavi à Pep Guardiola comme l'illustre le Mundo Deportivo sur sa une. Le club catalan lorgne sur deux joueurs de Manchester City, Bernardo Silva et Joao Cancelo, et bien comme le rapporte le média espagnol, le club anglais a dit non aux deux. L'offre de prêt avec option d'achat pour le milieu portugais a été balayée d'un revers de main. Après la défaite face à Arsenal, Guardiola a réitéré son envie de voir rester son joueur. Autre dossier qui bloque, c'est celui d'Ousmane Dembélé comme le relaie le journal Sport dans son édition du jour. Le Français est toujours un joueur du FC Barcelone, ce dernier a même participé à la séance d'entraînement hier. Le Barça cherche à maximiser les revenus du départ du Français et on apprend que c'est Matteo Alemany qui bloque pour le moment son départ. Le Barça a jusqu'au 21 août pour envoyer les documents au PSG. Pour être bien complet, on vous expliquait hier que Luis Enrique serait séduit à l'idée d'attirer Ansu Fati. Et bien l'intéressé a répondu à l'intérêt parisien comme le relais Sport dans ses pages d'intérieur. Bien que son agent Jorge Mendes pousse pour lui trouver un nouveau point de chute, l'Espagnol n'a aucune intention de partir. Il souhaite poursuivre son rêve d'évoluer au Barça et de s'y imposer. Voilà qui est clair. Allez, direction le Portugal, et avant d'évoquer le futur neuf du PSG, on va parler de l'avenir de João Félix qui galère à se trouver un nouveau club. Le Portugais fait partie des potentiels successeurs de Dembélé, mais comme vous pouvez le voir sur la une d'Abola, une autre porte de sortie s'offre à lui, et il pourrait rebondir en Arabie Saoudite du côté d'Al Hilal. Si un prêt a été un temps évoqué, l'état-major de l'Atlético de Madrid préférait partir sur une vente sèche. Bon, maintenant on va se concentrer sur Gonçalo Ramos qui devrait être la 9e recrue de l'été au Paris Saint-Germain. L'accord est total entre le club parisien et le SL Benfica comme le rappelle le quotidien portugais. Le joueur va débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat pour un coût total d'environ 80 millions d'euros, bonus compris. Et comme vous pouvez le voir, le SL Benfica va toucher un premier versement de l'ordre de 20 millions d'euros. Le journal Record relaye aussi le futur départ de Gonçalo Ramos qui retrouvera ses compatriotes Danilo, Vitinha ou encore Nuno Mendes. L'attaquant se voit déjà dans la capitale française puisque comme le relaye Abola sur son site, Ramos a déjà retweeté tous les photomontages de son futur transfert. L'officialisation ne devrait plus tarder, mais Gonçalo Ramos est déjà parisien dans sa tête. Bon, et ça c'est absolument tout le contraire de Kylian Mbappé. Alors que le PSG reprend le chemin de l'entraînement ce lundi, le Français fait bande à part en s'entraînant avec le Love du PSG. La situation est toujours tendue entre le joueur et son club. Il n'y a pas de pardon, écrit Marca pour résumer la situation. Alors que le Real Madrid jouait la montre jusqu'ici, le club madrilène pourrait passer à l'offensive à partir du 15 août, nous apprend Sport dans ses pages intérieures. Une information qui contredit un peu celle de l'équipe, qui explique que le Real attend un signe de Kylian Mbappé. En gros, le club madrilène ne formulera aucune offre tant que l'attaquant du PSG n'aura pas publiquement déclaré son intention de partir.
Une manière de mettre la pression sur le joueur et le PSG. En cas de feu vert, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, serait prêt à mettre 180 millions d'euros sur la table et il se pourrait même que les négociations puissent faire monter le prix jusqu'à 200 millions d'euros. La balle est dans le camp de Kylian Mbappé. En tout cas, à Madrid, après Rodrigo, c'est au tour de Vinicius Junior de lancer un appel du pied au kicks. Une vidéo a fuité sur les réseaux sociaux où l'on voit un supporter passer un appel vidéo au Brésilien et ce dernier lui demande sur le ton de l'humour s'il souhaite que Mbappé le rejoigne à Madrid et sa réponse est claire, on espère qu'il vienne, oui, on l'espère. Bon, il faudra peut-être encore s'armer de patience puisque le Daily Mirror explique sur son site que Kylian Mbappé serait prêt à attendre un an avant de rallier la capitale espagnole. Si aucune solution n'est trouvée, Mbappé serait ainsi ouvert un départ en Première Ligue. Mais pour une saison seulement, autrement dit dans le cadre d'un prêt. On rappelle que Liverpool, Chelsea et Arsenal ont fait part d'un intérêt prononcé. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.